Alors, bonsoir à tous. Un gros merci d'être venus ce soir à cette 5e édition de Poésie Blues dans le cadre du Festi Blues. Donc voilà, je suis vraiment ravie que vous ayez fait le déplacement ce soir pour cette soirée hommage à Josée Yvon. Si vous êtes ici, probablement que vous la connaissez déjà. Pour ceux qui la connaissent un petit peu moins, c'était une poète de la contre-culture. On la connaît pour des recueils avec des noms assez percutants, féministes qui donnent des voix à des marginaux aussi de la société. Donc, je vais lire, par contre, je vais laisser les mots de France Théoret décrire l'œuvre d'Yvon mieux que moi. Et nous pourrons commencer par la suite. Alors, Josée Yvon, féministe de la marginalité et de la négation, ou de la négativité, battait froid aux institutions littéraires, au formalisme, au féminisme des radieuses libérées. Tous et chacun à leur manière lui ont rendu la monnaie de sa pièce. Son écriture est née de la fusion des genres littéraires, à la fois poésie, roman, récit, autobiographie et en même temps ni poésie, ni roman, ni autobiographie, le texte tendant à s'accomplir dans le récit. Ce sont des livres aux 100 histoires brèves esquissées, des micro-histoires. Fréquenter ces livres exaspère, rend hors de soi d'où qu'on puisse se situer. Se promener de crime en crime, refuser systématiquement toute forme de salut et d'extériorité aux scènes négatives englobe l'expression de la dureté. Alors, pour commencer cette super soirée, on a un invité, un grand invité. Depuis 1976, il a fait paraître plus de 30 romans et recueils. Laissez-moi juste trouver mes faits parce que là, je les égare dans mon petit stress. Alors, voilà. Il a dirigé l'Estuaire pendant 10 ans. Il a gagné le GG pour le prix du gouverneur général pour son recueil Les Cendres Bleues. Depuis 1990, on est à la 5e édition et je suis libraire au quotidien et je vends encore de ces recueils. Accueillons Jean-Paul Daou, s'il vous plaît. Quand on m'a demandé de venir à une soirée en l'honneur de Josée Yvon, j'ai dit oui tout de suite parce que Josée, pour moi, était et reste une figure de proue non seulement de la contre-culture, parce que vous savez évidemment qu'il y a eu toute une époque avec des journaux comme Au Beau Québec, entre autres, les éditions Culcu pour Culture québécoise, où elle a publié avec Denis Vanier, mais aussi Lucien Francoeur, Jean-Marc Desjans et plein d'autres. Et évidemment, Josée et Denis formaient ce qu'on peut appeler le couple maudit de la poésie québécoise. Mais moi, je dirais que Josée était quelqu'un qui, malgré tout, cherchait la lumière là où il ne semblait pas y en avoir. Alors que peut-être que Denis était un être beaucoup plus féroce dans le sens Doberman du mot. Et j'ai fait des lectures avec les deux assez souvent. On s'est vu lors des lancements. Et j'oublierai jamais une lecture au Foufoune électrique. Et je faisais une lecture, j'étais sur la scène. Et il y avait du brouhaha dans la salle. C'était un peu normal, c'était des foufounes électriques. Bon, qu'est-ce que vous voulez. Et puis Josée, qui avait une veste, qui avait, un pantalon en cuir rose nanane, avec une chemise échancrée.
Elle était magnifique, Josée. Et elle s'est, sur ses bottes en talons à aiguille, tout en oscillant avec un boc de bière, elle est montée sur la scène, puis elle me fait signe, puis elle a averti tout le monde dans la salle de se fermer la gueule parce qu'il était chanceux, il y en avait un vrai devant eux. Alors, c'est le plus beau compliment que j'ai jamais eu. Et d'ailleurs, ça me touche encore quand j'y repense. Puis effectivement, tout le monde s'est fermé la gueule, puis j'ai pu lire mes poèmes. Puis après, elle m'a dit, quand tu as besoin de moi, je colle moi. Alors écoutez, je vais vous lire d'abord quelques poèmes de Josée. Comme vous voyez, il y a du vécu. Justement, c'est aux herbes rouges, celui-là. J'espère pouvoir voir parce que c'est imprimé rouge sur rouge. Et comme j'ai eu des opérations à l'œil dernièrement, mais je pense que je vais être capable. Mal au poignet ce matin, de temps d'aiguille, un rythme des serpents et des demi-lunes en bijoux, entre deux effervescences d'énaux, like an aging movie star, humecte son moral dans un bain de champagne rose mousseux. Le gun sous mon oreiller, je joue d'une masculine tap dance. Moi qui aura été la plus grande effeuilleuse du siècle, en me perçant les nombris et les lobes d'oreilles. Pour toutes les Lises, opératrices du bel, pour toutes les Dianes, assassinées chez Simpson Sears, les John Mansfield, violés à la sortie de l'école, tellement dilués de partout, étouffés sur leurs bêtises grossières, des maris qui, je l'espère, s'écraseront sur un poteau. J'ai étudié la résistance dans les cours d'école de l'Amérique. On jouait son sort avec des dés à coudre, des slingshots bien solides. Bandés, toujours bandés. Nous voilà tassés avec une protection mathématique. Olive se shoot son kit, puis ramasse sa gang. Toutes des filles qui ont mal tourné. Attendez. Fille missile. D'autant plus que ce décor n'est qu'un rouge fantôme, que la photo n'a rien à voir avec le visage, mordant une féminitude déjà blessée. Repère d'uraniste très démasqué, comme une collection d'enseignes de taverne. Les derniers néons s'épuisent, le pli de sa fesse raconte des vieilles aux ovaires séchés. Les mouettes de nostalgie, le rocher de la métisse, les chiens, la terre du corps, seuls sur scène. Le visage ovale, pépin de melon, mousseline et abcès déraillent le sillon du disque. Les personnages étissent les seins dans l'ordinateur d'un séjour si quotidien qu'on dirait l'utérus de ma peur. Que cette usure de l'autre pied, malgré l'hiver de force, le poème final, la dédicace de toute une fin de pays.
Un frigidaire, ton frigidaire ne garde plus que tes poppers, de la moutarde, la mayonnaise, une vieille sandwich piquée au sauna, au café instant, de la bière en canette, sublime avec une description méticuleuse du char. Un pénis saignant ne durera jamais comme les quaaludes. Le personnel nous guette, la paranoïa nous guette, le cancring essentiel et le sang bloque le chef. Il n'y a qu'une waitress, une eau ferrée, qui a servi dans toutes les puits de pétrole. Elle se souvient de ton petit nom et tu es ravi puisqu'elle ne sert que de la vinaigrette au roquefort. Je cherche un poème que j'ai lu tantôt, mais... Comme l'adrénaline, l'envie de pleurer. Mal clôturé, tu ne savais pas. Les criquettes n'ont pas gagné. La survie, elles se sont suicidées dans l'eau, l'exil ou le temps. Et je ne te dirai rien. Oublie la lune. Bon. En tout cas, je vais vous en lire un. Et waitress Cherokee agite le micro. Honey, I can be horny, but someday it might be too late. Elle se mutile, parle de rénovation et s'avorte avec des supports, des cailloux roses sur le passage des vraies araignées. Elle se déguise en stage. Alors voilà, on m'a demandé peut-être de vous lire 2 poèmes de mon cru pour aller peut-être un peu avec, pas nécessairement le monde de José, ça lui appartient, mais en guise de clin d'œil. Je vais vous lire un texte sur la tolérance. Le petit Robert dit de la tolérance: attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir qui est différente de celle qu'on adopte soi-même. Le verbe tolérer est insidieux, comme si du bout des lèvres, on permettait, on donnait le droit. Tolérer, ce verbe faussement chic, entre les parenthèses et commissures où se faufile le mépris. Comme si en prononçant ce mot-là, nous prenions un air de supériorité. La tolérance est mieux que la guerre, c'est évident, mais je dis que ce mot-là en cache un autre, qu'il maquille une vérité que l'on veut dissimuler, celle de se croire dans la vérité. Par rapport aux êtres et aux choses que l'on tolère, ou certaines actions qui nous sont rébarbatives. Ainsi, on tolère les Noirs, les Arabes, les gays, mais un immense fossé sépare le mot tolérer et accepter. Il n'y a pas de tendresse dans le mot tolérer, sinon une forme de politesse forcée, genre vous savez, je ne suis pas d'accord, mais ma grandeur d'âme me permet de passer outre. Le mot tolérer est à double tranchant. On fait semblant d'accepter, mais en son fort intérieur, on refuse. Cette différence qui marque l'espace de l'autre, qui est son territoire, que le mot tolérer stigmatise. Et si la différence faisait aussi partie de notre ADN, nous définissant plus sûrement que nos ressemblances. Le mot tolérer n'est pas un mot généreux, en fait, il est mesquin. Il y a une touche d'impatience dans ce mot, comme si l'on pardonnait une faute, un état d'être, que si on voulait, on pourrait l'interdire. Le mot tolérer n'est pas fiable. Par exemple, le seuil de la tolérance, alors on sait qu'il s'atteint vite, celui-là. On devine une menace dans ce mot qui ne contient aucun respect. La tolérance a souvent pour toile de fond la guerre, elle mime un duel. Alors la prochaine fois que vous prononcerez le mot tolérer, voyez donc dans quel contexte vous l'utilisez.
il pourrait s'avérer que ce mot-là soit une arme qui tue l'autre plus efficacement qu'une balle, car en le tolérant, vous l'ignorez, vous n'allez pas vers lui, vous passez par-dessus, vous l'enjambez, et vous manquez ainsi une formidable richesse. Le mot tolérer est bon pour la douleur, pour faire semblant de l'apprivoiser. Tolérer est tellement loin du verbe aimer. Tolérer parfois l'ombre du verbe haïr. Ainsi, on tolère le froid pour ne pas dire qu'on le déteste. Un détenu tolère son cachot puisqu'il n'y a pas le choix. Examinez ce que vous tolérez et vous serez peut-être surpris de découvrir ce qui se cache derrière ce mot-là. Et un dernier poème, c'est La fierté gay en ville. À chacun son festival. Alors, ils m'ont demandé de leur écrire un texte. Alors, voici, je l'ai intitulé « Fierté ». Je suis gay, je suis fièrement gay, je suis né blanc, gay et catholique, honni par mon Église truffée de pédophiles, et tant que plus de 70 pays voteront leur loi anti-gay, ma fierté aura toujours sa raison d'être. Je suis gay, je suis totalement gay. Et il faut des romans pour illustrer tout ça, des poèmes pour stigmatiser ces amours, des textes trophées pour la chair qui frémit. Je porte ma peau comme un alphabet nouveau. Oui, nous sommes des garçons magiques et des filles magiques. Ces mots dans vos oreilles, enfin attentives à notre devenir. Et je n'ai pas assez d'une vie pour faire tout ce que je veux. Je n'ai pas assez de temps pour aimer. J'ai une soif titanesque de voyage, de tendresse, de justice. J'ai besoin de délire, de yeux qui s'allument à cause des miens, d'haleine parfumée dans mon cou. J'ai besoin de surfer très rimbaldien sur des corps ardents, de folâtrer sur des peaux très libellules, sur un nénuphar. J'ai besoin de corps qui se bercent, de corps qui s'enlacent, de corps qui exultent. J'ai besoin d'extase, que mon corps s'oublie dans un autre corps. J'ai besoin d'amour fou, de rencontres sans limite. J'ai besoin de sexe, j'ai passé de nuits folles, de gestes débordants de passion. Je suis gay. Follement gay. J'ai besoin d'hamburgers hystériques, d'éclats de rire, de musique, de taxis, de jets. Je veux plus d'argent pour oublier l'argent. Le ciel n'est pas la limite au décor des yeux. J'ai besoin que le soleil danse avec la lune, que les cathédrales s'élancent pour de bon. Je veux que la planète s'ouvre comme une orchidée dans une coupe de champagne, que le chant du cosmos berce tout ça. Je suis gay, souverainement gay. Je veux que l'ennui retourne en enfer, que Marilyn revienne, que la pluie tombe, arc-en-ciel. Je veux entendre mon cœur battre un tintamarre de bonheur. J'ai besoin d'audace, de projets imaginés, inimaginables, de gerbes d'étoiles filantes. Je veux qu'on remplace les lignes blanches des autoroutes par des lignes de cocaïne. J'ai besoin de questions géniales, de réponses merveilleusement imprévisibles. Je suis gay, je suis superbement gay. Je veux vivre comme un feu d'artifice. Je veux que soit créé un nouveau jardin d'Éden. Et quand je vais mourir, je veux avoir le courage de dire que je veux plus que la mort. Merci. Si jamais je retrouve le poème, on va le ramener. Super. Alors, wow, quelle manière de commencer une soirée. Je suis sans mots. Notre prochain invité, on va jouer un peu au jeu des devinettes parce que mes invités ne savent pas dans quel ordre ils passent, donc je crois qu'ils vont se reconnaître à ma description. Mon prochain lecteur a été récipiendaire d'une bourse et résidence offerte par le Calque et le Centre PEN Haïti. C'est une grande voix haïtienne à surveiller. Il a déjà fait des ateliers de slam pour enfants, un petit passage au grand écran et il nous prépare actuellement un recueil de nouvelles. J'inviterai Béo à venir me rejoindre pour lire La merveilleuse Josée.
Euh, Bonsoir. J'étais allé rendre visite à mon cher ami Michel Vézina à Gould pendant ma résidence et c'est là que j'ai rencontré Maxime Nadeau qui travaille sur le festival et voulait faire, qui voulait me faire découvrir les poètes québécois. Et je lui ai dit, mais moi je lis les poètes par nécessité, donc ça va. Je vais juste me promener dans le pub librairie et je vais découvrir des poèmes comme ça. Mais il a pris le soin de mettre des recueils sur la table de nuit. Et c'est là que j'ai découvert plein de poètes québécois et José Yvon. Et aussi, il m'a fait écouter Robert Fusy, que je suis content de voir là, et j'ai écouté Max au moins plusieurs fois. Donc voilà, je vais d'abord lire des extraits de José Yvon. Voilà, de José Yvon, pardon. La teinte espagnole. L'action subversive, prendre la parole par n'importe quel moyen, commence quand on introduit cette tic dans le combat. Sa nourriture, son habillement, son parler, dans l'affront, en reconsidérant son mode de vie à la base, selon ses normes personnelles, ses préférences d'instinct. C'est l'usus, la vie quotidienne, physique, qu'il faut changer. Il n'est plus question de linéarité dans le langage féminin, ni dans quoi que ce soit d'ailleurs, mais d'explosion. Entre autres, de tout ce qui nous a rendus malades. Le langage de la femme porte toutes les cicatrices du manque perpétuel, un ultime désir aspirant d'un meilleur, d'un ailleurs, d'un bonheur. Inventorier le cœur du féminin québécois, jouer en mineur la vengeance sombre de Rosalie pénétrée, jouer en majeur la toune rose d'Émilienne pervertie, sortir de vos cuisses crisses de réserve, de blafard, d'allumer la salle, pas le stage. Les spectatrices cessent de l'être pour se regarder. Ma maman va me calisser une volée si je salis ma robe rose. La poupée libérée, la poupée fanfreluche qui suce le gars de la Viqueur, c'est aujourd'hui que vous allez sauter. Nous savons que, dorénavant, nous ne serons plus jamais qu'en état de lutte, boltés sur une chaise, électrochoc et influence de la couronne, je pogne le narf bien raide, je me sens dans le ring, mon amour, je ne guérirai jamais si tu me fourres dans ma blessure. Je vais un peu changer les poèmes parce que le précédent lecteur en a lu des extraits. Voilà. Que cette usure de l'autre pied, malgré l'hiver de force, le poème final, la dédicace de tout un pays. Je ne rentre plus, ne rêve plus. J'ai avalé les clés. La férocité me pogne comme une crocodile qui s'affame ou une grenouille qui s'ennuie dans mon hôtel du deuxième tiroir de l'armoire. Elle venait se chauffer dans mon lit tard. Elle faisait de son miel un nid, racontait une histoire. Jaquette riant de la flanellette, ma chicane, je dis, je la déteste. Dormons, ses pieds gelés contre les miens, un café très fort. Ce n'était déjà plus un rendez-vous, mal au cœur de tant d'estomac, un si tant soit peu réel, j'ai caché mes pilules dans l'oreiller. Cette beauté qui ne s'écrit pas cherche encore la veine maîtresse, boit la stréga sur la gerbe des communiantes, étire la peau du silence. Rosine n'était malgré elle qu'une incantatrice sorcière, ne portait que des brassières jaunies, des corsets agrafés de graisse sous sa muqueuse sèche, pensait qu'elle se massait avec de l'huile de rose, alors qu'elle renversait le sirop à tousser.
mouvoir son corps comme la chienne, peut-être des fruits, des fleurs, des balles ou des masques tombés. Comtesse, ménagère, courtisane, boulangère, froissant toute la robe de satin noir et ses photos médiocres seront fusillées, tous ces rideaux-ci, pendant que le restant de bois économise l'énergie. Voilà, j'avais adoré cette façon de faire marcher la militance et l'esthétique. Donc moi, je vous propose juste un autre petit poème que j'ai juste là sur mon téléphone. J'aurais pu vous parler des splendeurs des matins, à raisonner le ciel, mettre l'aube en bouteille, agencer à ma guise un nuage en château fort, créer un temps de fête où flamboient des baisers. D'un seul battement de cœur, j'aurais pu vous porter à ne plus concevoir la vie dans ses vérités propres, à manger les fruits d'or d'une saison céleste, inventer une mer où tremblent à l'infini des feux inexprimables. J'aurais pu par ma voix étoiler des nuits pâles, entretenir le vin des délices aveugles, bâtir un pays rose où des femmes de gemmes lissent leurs chevelures à l'encens de la lune. J'ai tout un atelier où des ornements sont rangés pour un cortège fabuleux avec l'écho des cymbales, le jour brûlant des pierreries, la turbulence des couleurs et des peuples pleins de foi qui roulent comme des vagues aux fêtes d'eau. Si j'appelle mes mots à vous rouer de vertige, ils viendront par brassées, comédiens fabuleux d'un théâtre féerique, changer les fleurs de la passion en paupières d'anges saouls et jouer de la flûte à des soleils décapités. Mais mon rêve se glace comme un caillot de sang, car quiconque dans la nuit pleure sur la ville et sur son cœur saigne en moi. Quiconque n'a pas de feu pour grandir son amour, le protéger contre l'oubli, contre la mort s'éteint en moi. Quiconque attend vainement quelqu'un pour aimer ou pour lutter, sans sourcil, remonte sa montre, espère en moi. Alors, sans à peu près, sans embâge, cassant l'aile au lyrisme des natures mortes et des vertiges, je proclame l'urgence de la poésie comme témoin à charge dans ce procès permanent des hommes contre l'homme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béo. Moi, j'ai pas la touch avec le micro aujourd'hui. Ma prochaine invitée, je l'ai rencontrée à la soirée Hélène Monette, avec qui j'ai fait avec elle une lecture, en fait avec deux invités ici, donc je mets un petit, un petit suspense. Elle est cofondatrice des productions ARE, organise régulièrement des événements poétiques, plusieurs sont publics. Elle est aussi l'organisatrice une des organisatrices du Gala de l'Académie de la vie littéraire. Elle a publié dans le Livre noir aux éditions de Ta Mère. Elle a publié chez Fontaine. J'inviterai à monter sur scène Catherine Cormier-Larose. Donc, à soir, j'ai décidé qu'on commençait avec des extraits de La Cobaye. J'y vais fille par fille. Amélie. Lors d'un vin effroyable, la vieille amène Amélie vers le haut d'un cratère qu'on appelle dans le langage du pays l'abysse. L'abysse, c'est rien qu'un ravin sans fond, un vallin entre deux pics. Amélie suit sa grand-mère comme pour une promenade, très haut, le vent sec, la toundra amère qu'on regrette tout le temps. Amélie craint pourtant pas, elle a froid. Cette froidure la fouette et elle s'étonne pas quand la fausseteur vacille, s'égrène comme un éboulis. La femme se jette de son plein gré dans l'abysse et Amélie regarde le geste désespéré, perdue seule, sans savoir comment s'en retourner. Il convenait pas de s'apitoyer. Le village en a déjà vu bien des pires. Emma descend le long du ravin et dans la clairière hallucinante, elle aperçoit l'attroupement coloré, mouche autour du cadavre. Ces éclats de lumière, toutes les rides des conifères, toutes les plaies du paysage aveuglées dans une vitrine surplongeante. Une vieille femme erre dans le terrain vague avec son chien. Et soudain, cette immense fatigue devant le poids, la vraie fatigue, a fait le vide. La Jeep a du shiny dans la direction, Homer a mis le chauffage au bout dans sa cabane mauve. Sous l'illumination des aurores boréales, il rentre.
fait le tour du tas de bois, met le pied sur la véranda craquante qui supporte ses kilos, puis il passe à travers de la moustiquaire. Il va continuer d'acheter des timbres, des piles, des aspirines, des pastilles au poste de radar militaire Honey. Son petit ami l'attend devant un jeu vidéo puis une canette de bière. Il entre pour viande et patates à la sauce fade et grumeuse qui vaut bien les œufs ballonnés, une terrine de 3 viandes dans cet endroit pharmacie où on la magasine aussi son sapin de Noël. Il rêve peut-être de 13 vaches, de 4 poules anguleuses, Plymouth Rock, ses 3 enfants débiles pour courir après dans le chemin. Il se brûle sur le joint que lui tend Honey et qui ne sait pas respirer. Alors sonne le téléphone. La mairesse le réclame bien plus au sud. Avec ses freins qui collent, ses essuie-glaces figés, il se rend à ce motel et lui offre du crack sans la reconnaître. Sur le chemin du retour, la mairesse pense à sa mort et formule des demandes spéciales sur son corps. Le colonel bute son chien Kraft, couché dans sa porte, probablement envoyé par Emma pour le surveiller. Il chicane le mari assoupi, vérifie, rembobine toutes les cassettes braquées sur l'hôtel, la route, le restaurant, le campement. Au petit matin, il observe Tressa, qui émerge de sa carlingue. Tressa écoute une vidéo de Billy Idol à pleine vapeur. Elle, l'ange débarqué, sosie d'elle-même, celle qui a plus peur, celle qui a plus mal. Sa vie serait exaspérée, elle avait fait don d'elle-même, il n'y aurait pas de survivants. Dans son imposante serre où circulent les grosses fourmis noires et rouges sur les sépales des marguerites en grappe, elle boit et elle arrose les plantes mortes. Elle chasse le renard à l'arbalète synchronisée puis jette de la dynamite pour la pêche aux truites. Tressa danse dans la serre, l'indienne dans son bungalow. Mais Tressa, double shot, elle n'arrive pas à maintenir droite sa ligne de force. Une spongiosité manque à sa fracture comme le rose de ses gencives et de ses parties plus intimes, celles qui contiennent le sang. Et elle flambe dans sa tête où elle concocte des cocktails Molotov sur plein d'affaires comme Psychedelic Fur puis Where's My Wave. Ben oui, c'est de même. On rentre tout avant tout ce qui est, tout ce qui sera, avant de jeter dans le feu des petits papiers votifs à glycérine, cachés dans sa ceinture de daim, tout en mangeant la nourriture des pigeons, même si tout bouge en elle. La chienne Bing vient la rejoindre, ce qui signifie probablement qu'Emma l'attend pour déverser sur elle ses fantasmes. Mais Tressa boit dans 2 bouteilles à la fois, puis après faire une longue conversation avec Bing la chienne sur l'existence dans ce trou volcanique. Elles sont toutes des cobayes, il se passe rien. Elle repique les plantes de potes dans la serre, boit dans des pots de bébé pour essayer un peu de se cacher. À 7 heures, Tressa a bu 2,41, alors elle prend des pilules d'iote pour se réveiller la nuit puis boire le jour. Sous le ciel qui pleure, elle enfile un Bellini Road Beer sur un Joe Cocker ou The Mamas and the Papas. Elle écoute la pluie, ce grand lavage qui balaie la taïga, l'eau, la noirceur, ou elle boit dans la noirceur, cet alcool de la mort qui dort dans la bouteille et qui attend plus d'être délivré. Au bord, elle entre avec son arme et 3 faisans morts accrochés à sa ceinture. Son corps athlétique, ses cheveux en épi, le dos droit musclé, des seins coniques, fortes et féminines, non pas comme un homme. Les faisans morts sont pour Solange, qui s'affaire elle aussi. Puis Tressa se remet à danser. Ghostbusters s'amuse comme jamais, elle sonne la messe de minuit, les passants se promènent impunément du Vieux-Montréal au Mont-Royal, leurs sacs débordent de cadeaux, ils s'arrêtent même quand Ninja leur quête quelques argents. C'est alors que Tressa et Famous sortent de leur cachette. Ghostbusters assomme facilement le promeneur un peu joyeux et chantonnant. Le passant est détroussé, on ramasse les cadeaux de Noël pour les manger ou pour les vendre. Cette nuit s'annonce douce et les provisions s'entassent bien, même que Ninja commence à être trop saoul pour travailler. Alors, on se laisse tranquille sur un banc à côté du butin. Famous joue bien son rôle aussi, elle aborde quelques gays heureux, offre ses services ou parle de n'importe quoi pendant que surgissent Tressa et Ghostbusters. C'est là qu'arrive la poète Tava. Elle dit jamais poétesse, c'est diminutif et péjoratif. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Revient d'une tournée américaine des plages du Maine, Poésie Tour Québec Inc. Sa protégée dort toujours dans le petit parc en rotonde. Tressa se mutile, se gratte, s'arrache de partout, se griffe la peau. Son corps est parsemé de cloques qu'elle perce, qui gale, qu'elle arrache. Sale et décousu, le mouton noir ne doit pas s'élever au-dessus de la médiocrité. De toute façon, elle pense qu'à boire ou à écouter de la musique. Encore, on va aller dans l'autre ruelle pour attraper une dernière bouteille pour la nuit. Elle a découvert l'ennui en même temps que l'euphorie, barbare, pleine de tics. La poète entretient le mystère, court les lancements, vole les cendriers et les bouteilles de bière. Comme une fonctionnaire autodidacte, elle se meurt par ordonnance et astique son petit pupitre. Elle se comporte en bonne amateur. Quand le moteur s'arrête, elle subit de longues dépressions, angoisses verbomotrices qui font pâlir, bien qu'elle prépare une conférence éclatante sur le sexe dans la poésie.
Il y a une couple d'années, on avait... Merci, gang. J'étais un peu nerveuse, ça m'arrive pas souvent, mais lire du José Yvon, c'était prendre la taureau par les cornes. Donc, il y a une couple d'années, Jet d'encre avait fait un numéro spécial sur José Yvon où on y avait tout écrit des poèmes. C'est des extraits de ça que je vais lire. Ça s'appelle « On s'est rendu jusqu'au pont des trains sans jamais avoir vraiment l'intention d'aller quelque part. » Se rincer la peau à l'acide, s'épiler jusqu'aux os, on recueille quelques bouts entre les lames, s'en sert comme bijoux. Une révolte en reste humain qu'on porte sur soi, étincelante. J'écris saoul des poèmes sur chacune de tes cigarettes, paquets abandonnés sur la table. La télé crache des couleurs qui n'existent même pas pour vrai. Émilie, t'es où, Émilie? Dehors, ça pue le printemps puis la grosse pluie sale. La bière goûte rien d'autre que l'odeur du bleu des toilettes. Je t'en prie, touche-y pas avec tes mains. C'est mon quartier de steak en bibliothèque, de buanderie d'os, de sex shop haché. Mon café cognac oublié sur la petite librairie hébraïque à 10 h du matin. On s'en fout. On se tient dans les supermarchés 24 heures pour écouter la radio, juste à côté du cinéma L'Amour. Pourtant, cet espoir, ce con, ce tortue, ce bordel d'espoir qui n'a jamais ressemblé à rien, puis qui va finir par avoir une autre forme, c'est sûr, car on se lasse pas d'attendre, on se lasse pas de se faire fourrer. Pif paf, t'es morte, on joue au western spaghetti sans trop savoir comment. Sur les photographies accrochées au musée, on a l'air de rien, on n'est même plus reproductive. C'est pour ça qu'on détrempe le lit de kérosène puis de kiwi. Trapper le sida, se faire des mèches, acheter des tampons. L'odeur des vieux zines du City Lights pognés dans le nez. Mourir, t'es arrivé, José, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Dans ma crinoline rose, j'essaie de ressembler à tes couvertures de livres. Je ne sais pas quoi faire d'autre pour résister. Merci beaucoup, Catherine. Ouais, je pense que... On voit que j'ai l'expérience. Merci beaucoup. Alors, ma prochaine invitée a un doctorat en études littéraires. Elle a publié dans plusieurs revues, Brève, Exit, L'Estuaire, Main Blanche. En 2015, on a pu lire son premier recueil paru aux éditions du Norrois, qui s'appelle Portrait d'homme, un superbe recueil que je vous invite à vous procurer. J'ai eu la chance de lire avec elle à la soirée d'Hélène Monette également. J'invite Gabrielle Jasson-Dulude à monter sur la scène. Merci. Je n'ai pas fini mon doctorat. Je suis en train de le faire. Je vais lire des extraits de La chienne de l'hôtel Tropicana. Il paraît qu'elle ne m'aime pas. Cette magnifique à deux couleurs, femme de moteur, d'épices et de poils, avec son ventre ouvert comme des suffocations de parvenus, une fermentation dégoûtante de papillons jaunes, fauves du n'importe quoi. Elle est ma vie. Elle s'emplit de cicatrices pour des beautés qui ne l'ont jamais intéressée. Dans ses loafers de vache, la méthadone princesse, comment percer la sirène suspendue, osée, insolente. Chaque vie est célèbre sous les plantes électroniques. Le blues gravite autour d'elle. Elle sent la bière, le gaz et la sueur. Et pourquoi pas cette beauté craquée, n'importe quel baume, la maladie noire avec ceux aux lisières des folies. Contre-plongée en elle, extasiée sur ses frettes contagieux, une moite nudité, indispensable comme la pauvreté. Le choc de montrer sa plaie. La belle danseuse éternelle, le cœur brisé, le foie malade, vide la poutre instantanée de son sexe commotion, anus contre nature, des panthères couchées sur le bar effondré. Le striptease continue jusqu'aux os. Les enfants lancent des roches aux ivrognes, au corps poivré de libellules. Ses côtes saillent comme une chienne racée.
et elle se perd dans l'horrible pénétration des autres. Au pop-corn dérisoire de ses rides de bébé, le cerveau lui pigmente la face, toutes des infections chaudes, souvenirs du Landromat où la tumeur incinérée déteint l'intimité répandue. Dans les caves brisées de la prison de l'hôtel, toute la Chine, une zone érogène de désespoir. On entend sa voix rauque, les veines pétées. Je sais nommer mon poison. Des implants de cristaux, thé et brandé, une destruction si peu métaphysique. Je m'endors enroulée morte. Terreur érectile nécessaire. Maintenant, je vais vous lire un extrait d'une suite de poèmes qui s'appelle « 1000 regrets ». Donc, c'est mon petit clin d'œil. Les troncs d'arbres, comme les rouleaux de peinture des taggeurs, tordent la clôture grillagée sous le viaduc. Les mots de pierre se coupent la parole. Jouent de cachette, d'impolitesse. Une femme est tuée près de la voie ferrée à coups de briques sur la tête. Un lundi, sur Hochelaga, passé 4 heures du matin, Suzanne Dumorelli est frappée par une Ford Mustang. Sinus et tempes froides se couchent dans la neige, les diamants de la nuit. Elle disait « Je m'appelle Suzanne, Suzy, sus, sexuelle, sensuelle. Toi, tu m'as regardée. » Wall of femme, tes yeux de biche poudrée, ton visage fantôme sur une boîte postale devant le Dolorama. On disait que tu l'avais cherché. Faux ongles, rallonges, faux cils, tout ce que les femmes aiment, dit le gars assis au sol, quand les portes battantes du métro Joliette tombent dans les bras. Jean-François chantait Paint in Black. Son sourire montait comme la mousse de bière. Suzanne voulait lire les lignes de ma main, frappait la table avec son poing. « I can't !» Ses yeux noirs m'accusaient. Et toi, tu t'es assise au bout de la table et tu m'as regardée. Près du garde-fou, un chandail rose dans la terre battue. Des lettres rouges majuscules gravées sur un bouleau. Le mot « save ». Et tu m'as regardée. Derrière l'écorce, les fleurs tremblaient, un sourire vertical, une largeur entre nous. Et j'ai voulu te dire qu'il y avait un horizon possible ici. Un coup de menton et 2 mots posés sur toi. Les portières se refermaient. Dans le froid, le trottoir montrait son ventre. Ce soir-là, sous la neige, entre les rails, les mégots de cigarettes, une bouteille de plastique au trou jauni sur le côté, la fumée dans tes yeux de noyer. La puissance de ton cri, de tes voix, qui s'enracinent à des caisses de 1000 livres d'acier. Leur colère résonne jusqu'au fin fond du fleuve. Merci. Merci. Un gros merci. Alors, juste avant la pause, on va faire une petite pause de 10 minutes après mon prochain invité. On va faire ça en musique cette fois-ci. C'est un artiste engagé dont le premier album, Merde, a été vraiment bien reçu. Il vient de sortir, ça fait pas si longtemps, un deuxième album qui s'appelle, pardon pour la prononciation, Puen fait pas? Oui, c'est ça? Parfait. Qui, à travers cet album-là, on marque... Kébert marque les 100 ans de l'occupation américaine en Haïti et ses répercussions. Alors, je t'inviterai, mon cher, à venir chanter tes mots.
Ok. Non? Yes. Yes. Ok. Un peu plus de volume. Yes. Il y a une semaine environ, depuis que je suis tombé malade. Ma maladie, c'est une sorte de symptôme palestinien. Vous comprenez ce que cela veut dire? C'est le seul peuple qui ne cesse pas d'exposer leur misère, leur souffrance. C'est partout, si vous êtes ami avec un Palestinien, quand même il va poster sur votre page Facebook quelque chose qui explique sa misère. Eh bien, c'est presque comme ça ici. Pour moi, c'est ici que que j'atteins ce virus. Question de parler tout le temps de mon pays, de ma souffrance. Et j'ai lu quelque chose sur José, mais j'ai lu tellement de choses, il y a deux choses qui restent à ma tête. La première chose, c'est que je ne peux pas imaginer comment une Canadienne peut mourir à 44 ans. C'est tellement difficile. Ici, la vie est longue, différent à mon pays, Haïti. Et la deuxième chose, c'est que je vois que José rentre dans le canevas ou bien dans cette formule haïtienne, vivre libre ou mourir. C'est presque un serment en Haïti, c'est vivre libre ou mourir. C'est ces deux choses-là que je trouve en José qui m'a frappé le cœur. Et c'est pour cela que je vais donner toute mon énergie intérieure pour chanter deux chansons. La première, c'est « Et marchandise ». Et la deuxième, ce sera « Partez », une chanson que j'ai écrite directement pour combattre contre une force onusienne qui est dans mon pays depuis 12 ans, qui a fait qui infecte 700 000 personnes par une maladie, une ancienne maladie qui s'appelle choléra, et qui viole nos mères, nos sœurs. Et c'est le titre de ma deuxième chanson. On commence avec marchandise. Yes. Ils ont vendu des êtres humains, disant qu'ils vendent des esclaves. Ils vendent l'image de Che Guevara. Oh. Certains même pensent que c'est le styliste. C'est toutes des marchandises, le monde est de marché. Des ouverts aux acheteurs, c'est là où a des débouchés. Ils ont vendu Jésus, ils nous offrent le ciel et ils construisent leur paradis. Ils nous ont vendu des armes de guerre. Oh, parce que l'ONU a de la paix à vendre. Sachez pourquoi ils n'éradiquent pas le sida. Oh, n'est-ce pas une grande multinationale? Si le capitalisme est fondé sur le crédit, il est fondé sur le vol et de la tyrannie. Ils s'en foutent de la vie et de la dignité. Et si l'homme est un loup pour l'homme, ils ont acheté la justice. Pour ceux les pauvres ont toujours tort. Ils nous forcent à vendre nos culs. Sur ce fond de leur favoritisme, s'ils font de la justice une vraie marchandise, c'est parce qu'il y a trop de juges qui gagnent sur le trottoir. Des voitures de formelles, prototypes de grand rue. Moi je déteste la macronie.
mais pas merde. S'ils pensent que la musique est une marchandise, c'est parce qu'il y a trop d'artistes qui portent des étiquettes, des marchands de plaisir, sans idéologie. Moi je suis un révolutionnaire, et là je chante. Balancer, 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 ya ya bouillon, balancer, 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 ya ya bouillon, balancer. Papa des salines, yo casé péant, Benoît Bacaville, yo casé péant, Jamie Louis Juste, yo casé l'esprit, Jean-Dominique, yo casé l'agriculture. Woy, yo, yo, yo la gueule de moi balancer, 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 ya ya yo, balancer. Papa des salines, yo casé péant, Benoît Bacaville, yo casé péant, Jeannie Louis Juste, yo casé l'esprit. Woy, yo, yo, yo la gueule de moi balancer, 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 ya ya pour yo, balancer. Merci. Est traduit en espagnol par un Uruguayen qui s'appelle Léo. Ça m'a chauffé un peu et dans ma lutte. Et c'est cette chanson-là que je vais interpréter pour vous. Un peu de volume dans mon micro. Je vous crie aujourd'hui, vous choléra, importez la honte. Minusta mon grief, casque bleu, omnivore et vorace. Je dénonce l'ONU avec tous vos fusils, mon ras-le-bol. Entendez toute ma haine pour mes frères infectés et violés. Putain, je crie, partez, partez. Vous entendez, je dis, partez. Vous faites la sous l'oreille pour violer nos enfants, leur démontrer vos talons. Partez, je dis, partez. Je vous crie aujourd'hui, ces sièges de New York, ma seule honte. Je vous écris par pitié pour vous poser une question qui me hante. Quand est-ce que vous cassez un bloc de la terre de nos aïeux pour désentraver notre construction? Putain, je crie, partez, partez. Vous entendez, je dis, partez. Vous faites la sous l'oreille pour violer nos enfants, leur démontrer vos talents. Partez, je dis, partez. Que ma plume devienne bombe, que ma langue soit tranchante,
qu'à chaque mot, un projectile, à chaque chanson, une fusillade, des lots de corps, casquette pour que l'ONU se questionne. La ministre abandonne sa mission de bêtises infectieuses bactériennes. Que Maraï soit antibiotique, antiseptique, antithétique, une bactéricide, anti-allergique, antifongique, qu'elle soit anti-ONU, antinomique, anti-impérialiste, anti-colonialiste, anti-esclavagiste, putine rationaliste, que cette mélodie soit anti-misère, misère bien fabriquée, parasitisme contre les séismes provoqués, qu'elle soit stérilisante, désinfectante, une rage qui allait aux assauts des clinchers d'une avalanche de chansons pour la révolte finale. Entendez toute ma haine, à quoi je déployais pour redonner souffle à mes frères infectés, mes frères et sœurs infectés, nos vieillards, nos enfants, nos frères, même nos cabris violés. Merci. Alors, je crois qu'une petite pause ne sera pas de trop pour se remettre des émotions. On va prendre une petite pause d'environ 10 minutes, puis on se retrouve par la suite avec Robert Fusil en chanson encore en chanson. Donc, à tantôt. Alors, notre prochain invité, il était avant chanteur dans le groupe Mise en demeure. Maintenant, il est avec... On le retrouve avec Robert Fusil et les Chiens Fous. J'ai beaucoup aimé, quand j'ai cherché des renseignements sur lui, les tags de son Bandcamp. Folk, baveux et pop poubelle. J'ai trouvé que c'était absolument fantastique. Il a sorti récemment un album qui s'appelle Mardi Gras à Hochelaga. Et j'inviterai donc Robert Fusil à venir nous chanter sa mélodie. Ça va? OK, yo. Moi, j'aime bien José Yvon, mais des fois, je trouve que c'est un peu vulgaire. Non, c'est pas le... La première chanson, ça s'appelle « Les jours que tu pues ». Je n'ai prévu 3. Si j'ai du fun, on va y faire les 3. OK, j'ai la tête barrée de même parce qu'hier, j'étais à Tadoussac. Puis c'est dynamique, Tadoussac. Mais il y a des jours où est-ce que tu pues? Et toutes les gens autour de toi ont l'air de s'être pendus. Il faudrait que tu sortes pour aller cracher sur du monde. Mais si tu mords, la main qui te nourrit, ça va te faire seulement plus de nourriture. Mais si, ouais, tu mords la main qui te nourrit, ça va te faire seulement plus de nourriture. Puis tu te trouves laid, puis tu trouves que le monde beau. Ben, Chris, sont encore plus laids. Tu trouves qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est une raison pour boire. Qu'à chaque pas que tu fais, tu franchis l'Himalaya. T'es un aventurier. Tu voyages en Christon, mètre carré. Puis tu te trouves laid, puis tu trouves que le monde bon. Ben Chris, c'est des épais. Tu te dis que c'est une si bonne journée pour se promener sa métropolitaine à contre-courant, puis de foncer dans un tuyau, parce que toi t'as peur de rien, c'est toi le plus fort, t'as peur de rien. T'as le goût de sauter en bas d'un 32e étage pour te tuer, mais pour traverser la terre en deux, puis de rentrer jusqu'au Japon, puis exploser, d'être un feu d'artifice, que le monde te wave, que le monde t'aime, d'être lui
pour voir le monde, juste pour voir le monde. Ah. Mais il y a des jours où est-ce que tu pues? Et tous les gens autour de toi ont l'air de s'être pendus. Il faudrait que tu sortes pour aller cracher sur du monde. Mais si tu mords, la main qui te nourrit, ça va faire seulement plus de nourriture. Mais si ouais, tu mords la main qui te nourrit, ça va te faire seulement plus de nourriture. Mais si oh, mords la main qui te nourrit, ça va te faire seulement plus de nourriture. Je suis content de jouer devant du monde plus intelligent que moi. J'ai l'impression de m'élever. OK. La prochaine tune, ça s'appelle Velveta. C'est sur le fromage. Et toutes mes amies sont sac-étamine parce que la vie c'est bizarre. Peine d'amour, problème de poudre, aux dettes, on fait plus confiance. Et toutes mes amies rêvent de fuir le bordel, ça rêve de révolution. Cage d'acier, loyer ou ben prison, aux dettes, on fait pas d'échange. Ben si l'hiver de guerre, le sécurité son bail, papier voyons, part au Mexique. Mais pour s'envoler, il va falloir pédaler plus haut que les vaisseaux de flics. Ben tu piles ton cash, tu piles tes patates pendant que ça pile sur tout ce qui bouge. Ouais, mais qu'une face, ta vie c'est une farce à gauche à droite. Y'a des feux rouges. Tu pars pis tu reviens pas. Tu pars pis tu reviens pas. Tu pars pis tu reviens pas. C'est pourri man, c'est pareil là-bas. Boum boum boum. À force de manger de la marde, on m'écoute. À force de manger de la marde, je m'écoute. Ben tu pètes tes croches, tu pètes tes boutons, faut que ça explose jusqu'au plafond. Là c'est à ton tour de jouer des dos. On est peut-être sous, mais on est pas con. Boston, Pogio, dans la rue de Jello. Un combat de coq comme des pays chauds. Ouais, un combat de guess, lui c'est le plus gros. Parce que la vie fait pas de cadeaux. Mais on veut pas travailler, on veut pas t'amuser, on veut mourir fou. La face en soleil, les yeux des étoiles, on n'en veut pas juste des petits bouts. Mais on veut pas travailler, on veut pas t'amuser, on veut mourir fou. La face en soleil, des yeux des étoiles, on n'en veut pas juste des petits bouts. Ben c'est quand tu gagnes, c'est quand tu cries, c'est quand tu ris pis que tu t'enfuis. Ben c'est quand tu gagnes, c'est quand tu cries, c'est quand tu ris pis que tu t'enfuis. À force de manger de la marde, je m'écoute. À force de manger de la marde, je m'écoute. Et toutes mes amies sont sac-étamine parce que la vie c'est bizarre. Peine d'amour, problème de poudre, aux dettes, on change puis t'on change.
Il y a 2 jours à Tadoussac, il y a quelqu'un qui m'a mis un cap d'acide en dessous de la bouche pendant une chanson. C'est une mauvaise idée, je n'ai plus peur depuis. Et pendant que c'est arrivé, j'avais vraiment de la misère à mettre mon capot de guitare. Bref, je sais pas pourquoi je compte ça, mais je me sens intime. José serait fier. Ouais. Moi, je la trouve bien blood, Josie. OK. Je vais enlever ça pour être libre. La tune s'appelle Un gros truc rouge. Il est où ton ballon de plage? Parce qu'ils ont triché à la marelle. Ils ont volé les étoiles pour en faire des étincelles. Mais moi je veux jouer avec toi, loin des chefs pis de leurs bébelles. Parce que les lois, c'est pas pour moi, c'est pas pour toi, Chris, qu'on est rebelle. Parce qu'on n'a pas besoin de ça pour pleurer, rire ou faire la fête. Et si demain n'arrive pas, c'est parce qu'on aura passé tout droit. Et si demain n'arrive pas, moi je veux que la ride soit éternelle. Et si demain n'arrive pas, c'est parce qu'on aura passé tout droit. Et si demain n'arrive pas, moi je veux que la ride soit éternelle. On sauvera dans mon track pendant que le reste du monde capote. Sont aussi fuckés que toi pis moi. Mais moi je le sais, pis toi tu le sais. Au pire on sauvera dans mon track pendant que le reste du monde capote. Sont aussi fuckés que toi pis moi. Mais moi je le sais, pis toi tu le sais. Loin des danses folles et des cops, loin des manoirs et des shops. Y'a pas d'uniforme au paradis. Le ciel brûle de sans-abri, loin d'ici, loin des hosties, loin du bonheur à crédit. Anyway, on l'atteindra pas, parce qu'on le veut pas, nous on le veut là. Loin des danses folles, des cops, loin des manoirs et des shops. Y'a pas d'uniforme au paradis, et le ciel brûle de sans-abri, loin d'ici, loin des hosties, loin du bonheur à crédit. Anyway, on l'atteindra pas, parce qu'on le veut pas, nous on le veut là. Au pire on sauvera dans mon track, pendant que le reste du monde capote. Sont aussi fuckés que toi pis moi. Mais moi je le sais, pis toi tu le sais. Merci. On va laisser à la place, je pense, au monde qui sont plus courageux que moi, puis courageuses que moi, qui mettent des mots tout nus comme ça. Enfin, ciao. José est peut-être bien blood, mais Robert Fusil aussi, il est bien blood. Merci. Yes! Yes, yes! Alors, pour revenir aux mots tout seul, sans musique, je vais inviter une dame qui a fait paraître un premier recueil en 2015, Royaume Scotch Tape, qui d'ailleurs s'ouvre avec une citation de José Yvon. En septembre, c'est en septembre? Je pense qu'en septembre prochain, il
Il y a un nouveau recueil de nouvelles qui va paraître chez Triptyque, Des femmes savantes. Elle est sur le jury de présélection du prix Robert Clich depuis 2 ans et ne lui parlez surtout pas de son doctorat qu'elle est en train de faire. J'inviterai Chloé Sava-Bernard à venir me rejoindre. J'ai essayé de gérer le micro, c'est pas ma force. OK. Donc, je vais lire un extrait de Travesti kamikaze pour commencer. Quand leur seule souffrance est de manquer de gaz sur le boulevard métropolitain, en ouvrant le journal comme un café quotidien, ils ont raison de dire qu'elle est malheureuse. Avaler son masque de soudure. Et les évadés riront du problème de cul de la fille du juge. Ta mère a les pieds sales, elle sue le malheur. Olive pis son jacket. I feel so butchy. C'est vrai que j'ai peur, avouait Francine. Mon chou, y a rien là, un beau bébé comme toi. Elle laisse des sorcières sales, des brisées violentes, l'iconique gangrène de l'odeur des galeries, viande et patates. Le bionique ne peut plus rien pour elle. Des matrones cow-boys massacrent l'élan oxydable et au cœur de l'industrie de l'enlèvement, tout en état de crise, arrachent à toute vitesse nos pulsations. La grande Olive, de famille bourgeoise par son évasion, avait causé bien des émeutes et des crises cardiaques. De force, elle avait choisi sa vie. Elle portait des tatouages sur les mains comme des gants de dentelle, toile d'araignée irrésistible. Son tir parfait dans le champ d'épouvantail. Et sa démarche, bien que maigre comme une sorcière, faisait peur à distance. Elle était d'une race qu'on n'oublie pas. Elle visait des allumettes avec un revolver Roger 22. C'est très difficile, mais elle en allume de plus en plus. Je comprends pas que tu boives du scotch puis que tu mettes encore de la margarine sur tes toasts. Comme un petit doigt qui arrive à la jointure du deuxième, pour tous les corps des femmes, par hasard l'histoire d'une séduction rendue belle, la vie dévalisée. C'est-tu moi ou bien l'atmosphère qui est frette? On ne fait pas dire qu'il était rough, seulement plutôt de rigueur. Quand Francine a rencontré Gilles Gomard, il lisait des articles de droit concernant son cas. Durant le jour, il riait toujours, parlait facilement, mais dès 6 heures, il commençait à avaler des métacalones et son attitude devenait très animale. Les yeux renversés, il frappait partout, surtout les jokebox. Vers minuit, c'était surprenant quand il n'avait pas encore frappé quelqu'un. Le pire, elle était encore séduite pour de bon. Il avait tous les défauts d'un coup. Puis, après la violence de José, j'avais envie de faire un peu de ma violence à moi. Donc, c'est un extrait d'une nouvelle dans mon prochain recueil. Le titre, c'est « Être une chatte ». Je commence au milieu. Une fois, tu m'avais dit que j'étais une vampire, que je prenais ce qu'il y avait de bon chez les autres pour les jeter ensuite. Ces mots résonnent encore souvent en moi, ne se résolvent pas, mon amour. Avant toi, je savais que je n'étais pas bien, mais d'une manière diffuse, jamais je ne le disais. C'était un secret qui, ample et vaste, prenait place en moi, m'empêchait de respirer. Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Une fois de temps en temps, je faisais une grosse crise de larmes, enfant, adolescente. Mes professeurs ont souvent dit à mes parents que j'étais un presto, que j'accumulais tout pour exploser d'un coup. Est-ce qu'alors surgissent non seulement des larmes, mais aussi le sang que je contiens, celui de ceux que j'aime, la substance vitale des autres que j'absorbe pour me remplir, pour me tenir à flot? Quand j'explose, qu'est-ce que je dévoile? Mes entrailles pavent-elles des chemins qui mènent vers quoi? Je te le demande. Peut-être jadis, chaque explosion me rapprochait-elle de toi. Et puis j'ai explosé un peu moins, ou seulement par intermittence, peut-être à n'exploser que quand je fourrais. J'ai commencé à aller un peu mieux, on ne peut pas être aussi à vif pour toujours, la chair finit toujours par recouvrir la plaie, on cicatrise, que veux-tu? C'est le processus normal, non. Et la crise, cette crise-là, où tu me portais à bout de bras, moi friable en morceaux recueillis dans tes mains, a duré quelques années, jusqu'à ce que tu m'aies assez tâté, assez frappé, assez caressé pour que je sois assemblée de nouveau. Réunie en une nouvelle structure, j'étais une version différente de moi-même et je ne t'aimais plus. Une fois que j'étais convaincue de ton amour, convaincue qu'on pouvait m'aimer réellement, profondément, une fois que je me suis imprimée durablement sur ta rétine, et même si je flirtais toujours plus avec la mort, avec l'amour, eh bien, mon amour, je t'ai quitté une fois pour toutes. Sur le coup, personne ne me croyait, tout le monde disait que nous allions revenir ensemble et que ce n'était qu'une chicane un peu plus intense, qu'un arrêt momentané avant que le cours des choses ne reprenne et nous reprenne avec,
mais je t'ai quitté. Je savais que je ne pouvais pas aller mieux. Tu avais trop vu, trop su mes détresses. Tu les connaissais trop. Tu étais un témoin gênant et il est vrai que j'avais sucé tout ton sang. Ton corps n'était plus irrigué par rien. Je t'ai laissé seule sur le trottoir alors que j'aurais dû encore une fois ouvrir mes bras pour t'abreuver. J'ai préféré te laisser tomber. C'est toi qui as raison, j'ai été vampire et t'es rendu étrangement esclave de mon amour. Des années durant, tu me téléphoneras, me disant que tu m'aimes encore, jusqu'à ce qu'agacé, excédé, je ne te dise de ne plus jamais m'adresser la parole, de perdre mon numéro de téléphone, oublie le goût de mon sang, mon amour, oublie le goût de mon sexe. Ensuite, je ne t'ai plus jamais entendu parler de toi, mais peut-être m'as-tu jeté un sort. Après tout, je n'ai plus jamais su comment aimer. Et je me demande encore comment l'amour se crée. Je ne sais pas de quoi il est fait, à partir de quelle émotion il s'assemble. Pourquoi, pour moi, il s'est associé très rapidement au coup qu'on me donnait, que j'en prenne plein la gueule, j'en veux toujours plus. Tire-moi les cheveux, empêche-moi de respirer. Je prends les mains de ces garçons que j'amène dans ma chambre et les plaque sur ma gorge, sur mon visage. Les garçons, je les préfère meurtris, en pleine d'amour, la tête pleine d'autres filles à qui je ne ressemble jamais. On me le dit souvent, je suis unique en mon genre, je suis spéciale. C'est que je suis le rebound de tout Montréal et je veux qu'on me frappe dans la face en fourrant. La plupart des garçons refusent de suivre l'élan que je donne à leurs mouvements. Ils refusent la violence ou ne l'acceptent que pour un temps, que pour une baise. Lorsqu'on se revoit, ils veulent de la tendresse, ne veulent plus me rouer de coups. Dès que vous me refusez de me claquer, qu'est-ce que vous m'ennuyez, les cocos? Je crois que je leur fais peur. Je préfère le fisting au « je t'aime ». Je veux sentir leurs ongles graffiner les parois de mon sexe. Je souhaite voir les traces de leurs dents imprimées sur moi, qu'on reparte avec ma peau sous les ongles, la saveur de ma chair comme un arrière-goût dont on ne peut se défaire. Merci. Merci beaucoup, Chloé. J'ai hâte de lire ça. La prochaine lecture sera faite par une demoiselle bien connue du milieu un peu plus underground. Elle est très familière avec les lectures à micro ouvert. Elle était avec Catherine Cormier dans le gala de l'Académie de la vie littéraire. J'inviterai Emmanuelle Riendeau à venir lire pour nous. Moi, je fais partie d'une gang de personnes qui se sont tenues vraiment longtemps, trop souvent, trop tard, trop sous au bistrot de Paris. Puis dans la toilette des filles, c'est comme devenu une espèce de mythe, légende, qu'il y avait un tag d'une citation de José Yvon, « Mon amour, je ne guérirai jamais si tu me fourres dans ma blessure ». Là, il est effacé en ce moment, mais on travaille là-dessus pour le ramener. Fait que c'est un peu, José est un peu comme pas mal au bistrot, là. C'est un peu la fantôme du bistrot des personnes qui ont des vagins et qui sont saoules comme moi, vraiment souvent. Puis je suis désolée, en ce moment, je suis comme un peu à jeun, ça va être sûrement vraiment de la merde, cette lecture. Fait que je vais vous faire des extraits de Filles commando bandées, parce que ça n'a pas été lu, je pense. Mon bel amour, voici que nous allons mourir. Ils détestent ce que nous faisons et nous continuerons à changer nos serrures. Nous refusons d'être employés pour multiplier vos maladies, que nous freakions est leur suprême plaisir, leur peur mortelle. Et nous continuerons à poser des crowbars sur nos portes. Le fait qu'on nous agresse est notre plus grand méfait. Nous ne pouvons nous échapper, nous pressentons tout. Il est un jour où la fragilité épuisée prendra les armes pour seulement défendre son intimité. Nous sommes absolus, vulgaires, obscènes, mal habillés. Nous vivons sous des néons intransigeants dans une ville de malades. Nous ne savons jamais lequel, à quel moment, va pogner sa dépression nerveuse dans notre pleine face. La délinquance sera partout, la morve dans main, les motons de graisse décollent des mains des Italiens vidangeurs. Soudain, un trou noir dans Bourrasque, voir le fond de sa vie. Bientôt sera entendu l'explosion des messages, le jus d'un doux dérèglement des sens sans fantasme pervers. Je vais garder un petit extrait de Letters for Assholes après ma lecture. Je vais vous faire chier un peu avec mes poèmes. Je vais vous chier ça vraiment vite. Un
Un petit dernier pour la route, power trip sur Beaubien, cheveux trop longs pour être de la déclite. Feat Jean-Guy, tes vœux de débauche sont exaucés, on pisse dans ruelle. Les presque poètes s'amusent parfois, fuck les muses, on s'aspire nous-mêmes entre deux cures de résurrection. On boit le verre de trop comme une eucharistie dévastatrice. Sans religion, le drinking game est solide, sans cash que des dettes, l'écriture se prend au sérieux. Montréal nous tire les derniers verres du nez pendant qu'on inspire le vide existentiel, des nuits qui tournent mal, de la vide d'un paume. On ne change pas, karaoke time, scène finale se ravalant elle-même. Le bruit de la glace au fond de ton verre te murmure de get the fuck out, tranquillement mais sûrement. Tu t'appelles-tu Caroline? Non, yeah, ça mérite un shot pour le manque d'inspiration. Let me be ta queen chum, notre inconstance est dope, l'absence d'espoir en guise d'avertissement. On franchit les intersections en spilant notre pre-drink dans les artères de l'asphalte, du rhum, des filles et des missiles coming. T'es pas prêt à fuck around avec nous autres, nobody cares about us, même pas nous-mêmes, des textos envoyés en l'air. Les cuisses vidées, on braille entre Berry et Pineuf, sur notre solitude en santé, sur notre subsistance écœurante. Le bout de la ligne verte se rend pas assez creux pour satisfaire nos envies d'auto-éviction. On se dit, on s'appelle et on pogne la route jusqu'au silence. Essayer de revivre tous les rôles qu'on a joués ne suffit plus à masquer notre ennui, lassé inlassablement. Lâchez pas, guys. Rencontre infortuite, flip and shit, du pareil au même, tu reviens toujours au même bord, tu te cales des doubles provocantes, tu déroules ta bouche dans la langue des autres, les smokes se roulent pour emporter, du roulement du tabac au roulement de tes hanches, le doggy bag se tire une puff, 3 petits coups déterminent le plafond de ta chatte, peu de mots, trop de mauvais jeux, on ne tient pas debout contre ce comptoir, juste assez instable pour ravaler nos faux pas. L'éditeur fait son check-up à l'espace public, il manque une coupe de livres, volés comme des coups de grâce après les tournées est payé, le staff soupire de plus en plus fort dans l'enchaînement des peintes. Moi, je check personne me check, tout est good de même, on pète des verres et on le dit fort. Lèvres naturelles, effet glacé, la toune est finie, mais ton anecdote continue. Je me retiens pour rire de ton manque de timing avec le silence. T'es magané, mais c'est pas de ta faute, c'est la top, c'est l'alcool, c'est le sexe en capote, c'est le McDo tard d'ennui, c'est le manque de sommeil, c'est les punaises imaginaires, c'est l'insomnie réelle, c'est la paranoïa croissante, des morceaux de soleil d'en face pour déjeuner, tu procrastines ta guérison, ton corps s'achève à coups de sanglots trop lourds pour ta colonne détraquée. Calissement trop tard pour rattraper les thématiques perdues, in the mood pour un mass killing. Ta pilule te fait pas, tes hormones sont back avec des AK-45. Ready pour le sang, des formulations professionnelles, tu narres un poème sans fin. Shout out to my girl José Yvon qui ne t'attend plus au bout de la ligne. Tu dors sous un pont de verre donnant sur l'immensité de ta folie. Le temps te rattrape de force et te vient sur le cul. Tu te rhabilles des désespoirs étouffés au fond des piles de Kleenex. Arcan is back le temps d'un été. On se rend compte que plus rien n'est fait pour nous. Je vais finir avec un extrait de Letters for Asshole, comme j'ai dit. Yeah. Vous qui m'avez rencontré, ramenez-moi de force et je me rencontre enfin à travers les photos et les bandes magnétiques, à travers vos chagrins et vos orgasmes vus de dos, de profil et du dedans. Celle qui doit m'habiter a-t-elle jamais existé autrement que derrière un miroir démasqué par une savante asymétrique ou dans d'autres yeux avant que je ne vienne au monde, éteinte, onirique, même déchue. Puis j'ai jappé une feuille, là. Ça sera pas long. Puis ça, c'est dans Letters for Asshole aussi. Il reste une jeune fille rêveuse pour la chronique d'une mort assurée. Ben, désolée pour mes textes, mais merci pour la marde de José, là. On va dire merci pour tout. Tout était super. Alors, ma prochaine lectrice, elle est libraire chez Drown & Quarterly. Elle co-dirige le blog Fémicile, dont le nom est inspiré d'un recueil de José. C'est une plateforme de publication pour des femmes, par des femmes. Et elles ont sorti un magazine en février. Elle a également fait paraître Beautiful aux éditions de l'Écrou. Daphné B, si tu veux bien venir. Hello. OK, donc moi, ça va peut-être être assez court. Il y a pas mal de poèmes de Fémicile que je voulais lire qui ont été lus, mais je vais les relire quand même.
OK. À ma fille non laide. Sonne la bénaki, l'envie de pleurer, mal clôturée, tu ne savais pas. Les criquettes n'ont pas gagné. La survie. Elles se sont suicidées dans l'eau, l'exil ou le temps, et je ne te dirai rien. Oublie la lune. Tous les lièvres astraux, tu ne seras que cosmonaute de ton sexe qui de préambule se joue. Elle tient le sac d'école sur ses seins, rien à voir avec la dame en fuite, du saké, le front dans la haie, celle qu'on ne baise plus, celle que l'on plante vite, se traîne au second degré, n'a plus d'histoire, et l'eau bénite moisie, un insecte, vide la chambre noire, ni grille, ni barreau, seule, imperceptible, une onde. Elle venait se chauffer dans mon lit tard, elle faisait de son miel un nid, racontait une histoire, jaquette, riant de flanellette, ma chicane, je dis, je la déteste. Dormons, ses pieds gelés contre les miens, un café très fort. Vous l'avez déjà entendu. On dirait que j'ai le goût de lire les mini-poèmes. Je ne jouerai jamais pour le coach. Celle qu'il fallait perdre, fille de ficelle, de bicyclée. Elle a lavé les cendriers, fini le bout de la gloire. Si tu n'avais pas si soif, tu comprendrais. Star de moitié de vie. Et pourquoi pas, let's get drunk tonight. Everybody has to pay a day. Moitié de vie, moitié de rêve. Que fais-tu? Je décide. OK. Ah, on l'a lu tantôt. Ah oui, celle-là, je trouve qu'elle a un beau titre. La saveur d'être riche. Imprécise de 11 à 8, dernière servie, des raisins secs Sunmade de Californie sans pépins, de la poudre à pâte magique. Elle ne connaît pas le si bémol. Danseuse missilière dans ses pauvres chaussons mi-lait, ne sera jamais cardinal d'un os non poli. Et voilà, ça va être fini pour ça. Merci. Alors, je vais lire des extraits de mon recueil Beautiful, puis bon, j'aime les poèmes courts, donc c'est assez court. La lumière sur mon écran s'obstine. Aucun nouveau message. Tu oublies doucement de m'arroser. Au dépotoir des filles, au cimetière des objets qui vieillissent mal, je suis la présidente de l'association des dahlias fanées. Les médecins portent des chapeaux, des stéthoscopes, et nous nous portons nus, altières, avec un vaste choix de bikinis. Une playlist en sourdine, un bout de sein dépasse, girl power. Il n'y a jamais aucun nouveau message. Dans les toilettes, elles vomissent. On leur a dit de fuir, mais à la place des jambes, les sirènes ont une queue. Leur vie ici ne vaut pas cher et leur cœur coûte la ride de taxi. Party like it's your birthday, tout le temps trop vite. Mon escalier, tu le connais, et le whisky, quand il descend, déboule mes marches. Je n'arrive plus à marcher droit. Trop de monde me remonte. Il s'en vide des compliments de la Red Stag, de la Chartreuse. Il s'en vide de la vie. Je suis la fille, la mère, la serveuse. Je suis Joconde du coin de rue. Mon sourire est à tout le monde. Alors prends-le. On me prend cute, pour ici ou pour emporter. On me prend par la main en me disant « c'est incroyable ». On me prend pour des poèmes qui parlent de d'autres filles que moi, qui disent que ses lèvres, c'est 1000 bonbons. On me prend pour le resto, le vino, le pique-nique, le brunch où il n'y a rien à dire, tout à manger. On me prend en amour non-stop avec personne pantoute depuis 4 heures dans le regard des autres, dans mon lit où c'est toujours le lendemain. Voilà.
Merci beaucoup, Daphné. Mon dernier invité, et non le moindre, est un habitué de nos soirées au Festi Blues, des soirées de poésie du Festi Blues. Maxime m'a dit, c'est un VIP. Tu le fais passer en dernier. Il a fondé la Casa Obscura. Il a joué dans un documentaire, un film, et plus. Il a publié dans C'était caché. Maxime m'a donné tellement de détails, je ne sais plus lesquels. Bref, un homme de plein de talent. Alain Arthur Pinchot. Merci. C'est sûr, j'ai connu José de bonne heure. Hein? C'est un peu comme Django Galarouche, que je jouais là, une amie de Django Galarouche. Elle avait le crapaud national de Django Galarouche sur son bureau. Madame Bissonnette qui est dans la salle. Moi, je suis un spécialiste du name dropping. Hein? José, je l'ai connu, je ne sais pas trop en quelle année, 74, je pense. 74, j'ai probablement 20 ans. À la rencontre internationale de la conte culture avec Denis, parce qu'avec la gang de Conventum, on organise la rencontre internationale de la conte culture, qui a été numérisée par la gang de l'Université de Montréal récemment l'année passée. Ça fait que si vous voulez voir José et Denis jeunes, c'est disponible présentement. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de José aussi? Maîtresse Cherokee, on a lancé Maîtresse Cherokee à la Galerie Espace Global, l'Attaque, en 1986. Puis déjà, elle était maganée, puis c'était quand même pas mal triste à voir quand même. Vraiment, la fin de vie à José était assez pénible. Puis par chance, il y a eu Gérald Godin qui a trouvé une petite chambre dans une coopérative, puis que là, a pu finir ces jours-là. Ça, c'est Gérald Godin qui avait trouvé ça. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de José aussi? Ah oui, elle avait participé à la rencontre internationale Jack Kerouac. Ça m'avait beaucoup impressionné parce que Rémi Ferland a fait un petit livre sur lettres à son éditeur, avec Denis Vanier puis José Yvon. Puis à un moment donné, José a dit ça à propos, en 87, à propos de la rencontre internationale Jack Kerouac. Elle écrit à son éditeur de Québec, Rémi Ferland, coordonnateur de l'événement. Elle écrit, OK, elle écrit, mon exposé, ce sera Jack Kerouac et le féminisme consistera principalement à définir l'attitude de l'écrivain envers les femmes, c'est-à-dire comportement presque incestueux avec Mémère Gabrielle, abandon de la première épouse, sa liaison avec la femme de Neil Cassidy, rejet de sa fille connue Janet Kerouac, absence de femme dans la Beat Generation, ou outrageusement mâle, doux, machiste de Jack Kerouac. 2 points, thèse à démontrer. Sont cute, ces petites lettres à Rémi Ferland. C'est sûr que j'ai aussi vu Denis avec José, puis je les ai vus se bagarrer, mais se battre. Si. Je suis sûr que Denis, lui, je dis souvent qu'il s'est battu souvent dans sa vie, puis il n'a remporté aucun combat sur 100. Il était toujours knock-out. Le monde le mettait knock-out. Les polices aussi. Puis je suis sûr que José l'a mis knock-out pas mal souvent. Mais il se battait souvent. Mais des fois, je restais en bas, ou quand il était au coin de la fontaine, il restait en haut, moi j'étais en bas. Puis des fois, je passais, puis là, je les entendais se battre. Là, puis là, après ça, je sais pas ça, je repassais du dépanneur, puis là, je les entendais rire comme des fous. Il y avait quelque chose. Ça m'émeut de parler de ça. Je voulais chanter une petite chanson aussi, un bout. Étiez-vous là quand il passa, ce beau carrosse éblouissant? Nous le suivions les yeux mouillés de la révolution promise. Ça, c'est une toune du Grand Cirque Ordinaire. Dans le Grand Cirque Ordinaire, José était connue comme la fée des étoiles. Puis ça vient directement du fait qu'elle était éclairagiste dans le Grand Cirque Ordinaire, qu'elle avait fondé elle avait fondé aussi le Théâtre sans fil. Qu'est-ce que je vais dire à propos de ça? Ah oui, c'est ça.
Denis avait fait un livre avec José, les photographies, ça s'appelle « Le clitoris de la fée des étoiles ». Fait que je vais vous lire le texte de Denis Vanier. Je me permets de faire du Denis Vanier. OK, le clitoris de la fée des étoiles. J'aime mieux me teindre les cheveux en blanc dans les toilettes du poste 4 que de bander tout seul dans l'immensité. Les marques de baisers me pourrissent dans le cou, des signes de chienne qui sentent la poche western et vomissent l'érable pendant le viol. J'ai guéri ma bouche avec de la ouate noire en laissant couler la danseuse dans ses sandales. Sa plotte me couvre comme un masque de crème. Une masseuse sucée et amputée par l'infusion de nourriture sacrée que l'on mange quand on est saoul. Les femmes des membres du parti arrivent en ambulance, un ouvrier dans le coffre, étranglé avec sa médaille. Malade de boisson, l'embaumeur du centre des femmes pompe les parfums pétés, distille la perle de rosée des plus laides. J'ai mal au cœur en 3 couleurs, la tête sur le siège humide entre tes cuisses. Viens, mon amour, parler une autre langue sur le terrazzo de l'orphelinat, la mienne dans ta bouche pleine de biscuits soda. Je vais te sucer sur le tracteur pendant que la grande vue dans le champ de poison, les 2 jambes cassées dans le parking, quand l'insaisissable nommé par la peine s'émeut encore de nous voir se caresser sous les plantes à poudre. Fourrez votre pusher, sa femme aussi, attaquez les trocs de viande sur les plages de Desesperado. Pour le moment, on se nourrit de sécrétions et d'ornements magiques en hurlant. Nos photos, nerveusement libérées, libèrent l'inévitable. Chacun s'entraîne à partir se manger dans l'espace. Un tueur passe. J'ai écrit ton nom avec ma chainsaw dans la glace de la patinoire. Ma tribu écrit avec des tournevis entre les 2 yeux. À soir, on va scalper. On fourre et on justifie. Indicible parmi le désir, le nécessaire nous abîme plus que les autres. L'imprenable beauté que nous sommes s'offre comme une arme dans la rue. Le clitoris de la fée des étoiles, Denis Vanier. Bon, sacré Vanier. Bon, quand on est, c'est sûr que quand on est jeune là, puis qu'on écoute La Nuit de la poésie en 1970, j'ai 16 ans. C'est sûr qu'on voit Gauvreau aussi, c'est magnifique, c'est épouvantable, formidable, c'est magnifique. Puis on voit Denis assez vraiment flamboyant, puis qu'on lit qui a écrit je ne sais pas trop à quel âge, tu te dis tabarnak, je suis mauvais poète, je suis vraiment pourri. Moi puis Jean Bergeron, on a tout détruit, tout ce qu'on a écrit de 69 à 72, on a tout fait un feu total là-dedans. Tellement on se trouvait pas bon. Puis avec José, c'était la même affaire aussi. C'était tellement bon, là. Puis toute leur production, c'est vraiment écœurant. Puis quand on voit aujourd'hui tellement de jeunes qui essayent d'imiter José puis qui essayent d'imiter Denis, là, tu te dis, waouh! Puis ça va durer encore 25-30 ans. C'est comme Rimbaud, ça. C'est du même niveau que Rimbaud. C'est ça que je voulais dire, c'est sûr. Puis j'aimerais rendre hommage à... C'est sûr, aux amis de filles, ça, c'est sûr. J'aimerais rendre un hommage à José Yvon, puis à Ève Cournoyer, puis à Hélène Monette, mes amis de filles. C'est vraiment terrible. Puis on pourrait aussi rendre hommage à nos amis de filles qui sont vivantes. Moi, je vais vous faire des petits textes qu'on faisait en 1976. Puis là, à un moment donné, c'est ça, on avait pogné la technique du cut-up. C'est-à-dire qu'on prenait juste les meilleurs bouts de nos poèmes, puis on les mettait ensemble. Ça fait que ça paraissait mieux. Tu sais. C'est terrible. Mais ça marche de même. OK, j'aime ces criticoteuses. Ça va rappeler des affaires à du monde certain. Peut-être ça venait du groupe de musique Conventum. J'aime ces criticoteuses.
C'est le blues des criticoteuses, tiens. J'aime ces criticoteuses, elles sont assises sur les coteurs de plasticine. Pour elles, la tendresse sèche. L'instant des cendres où les brûlures d'habitude sont épiées par les fractures en suspens. Excité d'un bagne d'émotions, je dors aux côtés d'elle. Enfoncé dans le courant d'air de l'eau lourde, je dérive sous les narines de nacelles, fétiche et péniche de débarquement. Et je m'attable à la cuisine des conspirants. C'est le blues des criticoteuses. Mais c'est à mes risques et périls. C'est le branle-bas des courtes pointes, ces subterfuges de basse-cour qui soutiennent l'attention au détour des filatures. C'est le désespoir qui lance des flamèches, ces aiguilles du désir au regard des bisbilles qui s'alarment crocodiles. Flatte ma bedaine. J'aime ces criticoteuses. Au hublot quotidien, elles crochettent ses déchirures. Débordantes de soif, elles bercent l'enfant bandé aux trajectoires violentes. Elles graffitignent ses yeux d'écrevisse et mangent ses galettes virulentes. Elles frayent ses chemins dans les cul-de-sac frauduleux, ruminant son fil d'aluminium barbelé. C'est à mes risques et périls, c'est à mes risques et périls. Mais j'aime ces criticoteuses. Merci, mesdames et messieurs. À la prochaine. Merci, José Yvon. Merci, tout le monde. Merci, Caroline. Merci, Maxime. Merci, Festiblues. J'ai quelques steaks hachés à vous offrir. Steak haché, c'est... j'ai fondé ça pour Denis Vanier. Qui veut des steaks hachés? Notre petite revue? Notre petite revue steak haché? C'était caché par là. Tiens, par là. Ah ouais, mais un autre en haut. On va en profiter. Bon. C'est à toi, ça? Oui, c'est à moi. Alors, ben voilà, c'est déjà tout pour ce super cabaret, ce hommage à José Yvon. J'aimerais remercier rapidement Lucie Bernier, Paul Cardin, Jacques Noël, les organisateurs du Festiblues et ceux qui ont permis que la soirée soit possible. Guylaine Bertrand pour l'affiche. Et j'ai promis à Maxime que je lui dirais un petit mot, étant donné qu'il risque de regarder le vidéo. Je veux en profiter aussi pour... aujourd'hui, c'est le 12 août. C'est la journée du livre québécois. Depuis quelques années, dans les librairies, on célèbre les auteurs et maisons d'édition québécoises. Et j'aimerais prendre le temps de dire merci à Maxime. Merci, Max, parce que... Merci, Max. Ceux qui connaissent Maxime dans la salle savent que c'est un libraire extraordinaire. C'est une personne cultivée, c'est une personne généreuse de son temps, généreuse de bien des choses. Quand je suis arrivée à la librairie Monet, je connaissais un peu de choses, mais pas tant que ça. Maxime m'a fait connaître la poésie, m'a fait connaître José Yvon et m'a donné sa place d'animation pour m'essayer. Fait que, merci, Max. Merci. Merci. Fait que j'espère vous revoir bientôt. Et si jamais il y en a qui veulent des recueils de José Yvon, battez-vous, il y en a 8. Merci Claude Beausoleil aussi. Qui est à l'origine. Ça, j'avoue que c'est le petit bout que Maxime te l'aurait rentré, mais moi, Merci Claude Beausoleil pour cette super soirée. Merci à tout le monde de vous être déplacés. Merci beaucoup. Toutes les jeunes poètes qui copient José Yvon, on s'est fait un tatou. Ça vous tente de prendre ça en photo? Donc, 1, 2, 3. Hey, je fais une photo de tatou par le photographe qui crisse sa caméra dans notre face quand on lit. 1, 2, 3. Venez-vous, les filles, il manque Alice et Chloé. Non, mais là, faut que tu c'est parfait, là. Tiens, nous autres, on tient le fond. OK, viens-t'en, Gabrielle. Tu peux mettre ton bras sur mes boules, là. Tout va mieux aller. All right. Un peu de contact physique, là. Ça mettra un peu de chaleur dans cette soirée. Dans ces 5 ans. Team Trump!
Mais le pire, c'est que je jaillis pas ça. Mon Dieu, genre, je trouve ça un Les peu vachins. on C'est se comme demande le si on va gang le club prendre en des vachins. Ouais, genre, je le trouve vraiment pas super. On a fini, là. Merci, monsieur. T'es pas sûr de le garder, là. Forever and ever. Faut pas que tu retournes chez vous. Forever and ever. Je vais regarder quand il va être Moi, j'adore que tu te sois fait un vrai strong. On a fait sur le Justin Bieber. Ah oui. OK, fait que là, Non, tu peux aller j'ai quelque chose à proposer. Non, merci. Fleury, c'est est ou ouest, mon amour?